Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Aujourd'hui, comme promis, on va parler de l'oral E4 en BTS NDRC, donc le fameux oral qui dure 40 minutes, coefficient 5, et qui va relater concrètement votre expérience en tant que commercial ou télévendeur ou téléprospecteur selon les types de contrats que vous avez pu vivre au travers de l'entreprise où vous avez été en alternance ou en stage, si vous avez été en stage au lieu de l'alternance. Je vais vous montrer ici comment se passent les différentes parties de cet oral. J'ai pris en exemple une présentation qui a été effectuée par une de mes élèves, qui m'a autorisé à le faire, je vous rassure. Et je vais vous expliquer donc comment se passe la présentation, le ciblage et prospection. Ensuite, il y a une simulation de vente qu'on fera dans une prochaine vidéo, puis l'exploitation et mutualisation de l'offre, et pour finir, une conclusion concernant la contribution apportée dans le cadre de l'alternance par rapport aux relations avec les clients et l'entreprise. Je vous propose de commencer tout de suite. Je vais donc jouer la candidate et je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible pour que vous compreniez ce qu'on attend de vous. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Manuela Martins, je suis en BTS NDRC. L'entreprise qui m'a permis d'effectuer mon alternance est l'entreprise Prévoir, qui est spécialisée dans l'assurance et dans des solutions pour l'assurance vie notamment. Nous allons voir ici donc dans un sommaire la présentation de l'entreprise, le ciblage et prospection, puis une simulation de vente qui sera faite grâce à la préparation qui a été faite, l'exploitation et mutualisation de l'information commerciale, puis une conclusion grâce à la contribution que j'ai pu apporter dans mon entreprise. On commence par la présentation de l'entreprise. L'entreprise s'appelle Prévoir, c'est une entreprise qui existe depuis 1910, spécialisée dans l'assurance et dans tous les procédés d'assurance vie notamment, située dans le 9e, donc c'est une SA à 45 millions d'euros, située en France et à l'international, avec 1503 salariés exactement. Le domaine d'activité est essentiellement l'assurance individuelle et prévoyance, qui va être proposée essentiellement à des particuliers. Donc on est en B2C. Les méthodes de vente sont la prospection par téléphone ainsi que la vente physique. Notre offre commerciale est la prévoyance, l'assurance décès et les différents types de plans d'épargne. Comment se passe le ciblage et prospection? Donc, quelle est notre cible? Notre cible, ce sont essentiellement des personnes qui ont contacté l'entreprise au travers de différents sites internet ou de différents devis qui ont été demandés et qui n'ont pas forcément été aboutis. Le client aussi a pu être prospecté au travers de nos partenaires qui nous a transmis ensuite des leads étant donc des prospects intéressants qui ont un potentiel pour acheter nos services d'assurance. Les lieux les plus fréquentés par nos prospects sont donc des personnes habitant en France, au Portugal et au Vietnam. Donc toujours des particuliers. Comment est-ce que nous avons pu obtenir notre base de données? En fait, nous avons des partenaires qui nous transmettent ce qu'on appelle des leads, qui sont en fait des contacts prospects très intéressants, ce qu'on appelle des prospects chauds, qui vont être intéressés par nos offres de services. Au travers d'eux, donc, nous allons pouvoir les renseigner dans notre CRM, donc notre base de données clients, afin de pouvoir ensuite les prospecter. Le mode de prospection est essentiellement un mode de prospection téléphonique qui pourra ensuite être transformé soit en rendez-vous, soit directement en vente par téléphone. Pour les objectifs, nous avons des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui sont donc de 10% pour le taux de conversion et des appels argumentés aux alentours de 20% ainsi que des appels aboutissant à des répondeurs à 30% ou des refus à 40%. Donc ce qui correspond assez bien au taux habituel de conversion dans de la prospection pure téléphonique. Les objectifs quantitatifs vont être une participation au rayonnement de l'image de l'entreprise, la satisfaction client et la fidélisation. Les activités qui ont été réalisées, donc ça va être l'ouverture d'un fichier Excel
grâce à la base de données que nous avons pu extraire du CRM, et puis différents appels qui ont été effectués pour pouvoir trouver le plus possible de clients et faire le plus possible de conversion prospect-client. Les résultats ont été les suivants, donc un taux de conversion de 10% a bien été atteint, 10% de taux d'appel argumenté, et puis donc une bonne communication et des argumentations correspondant à l'image que nous souhaitons véhiculer. Le bilan réflexif de tout ça, donc nous avons pu garantir nos appels et réussir nos appels grâce à un script précis, un fichier plutôt efficace, et un CRM qui est riche en informations et en contacts. Une mise en place d'une nouvelle technique grâce à notre CRM et puis des points d'amélioration grâce aux commentaires de nos clients. Merci pour votre écoute. Ça, c'est donc, j'ai terminé ma simulation, ça, c'est donc la première partie pour la présentation de l'entreprise avec le ciblage et prospection. Je rappelle que c'est un exemple. Suite à cela, vous allez avoir des questions de votre jury. Le jury va vous poser des questions pendant 5 à 10 minutes selon sa motivation et selon la qualité de votre présentation qui a été faite juste avant. Ensuite, vous allez avoir une simulation de vente que vous aurez préparée pendant 40 minutes avant de rencontrer les jurys, donc grâce aux paramètres modifiés qu'ils vous auront donnés. Suite à cela, vous avez votre deuxième présentation qui est l'exploitation et mutualisation de l'information commerciale. Cette présentation ici va expliquer quel est le marché sur lequel vous évoluez et les différents éléments importants pour comprendre la présence de l'entreprise sur le marché, ici en l'occurrence de l'assurance. Je vous fais la deuxième simulation. C'est parti. Voici donc maintenant l'étude que j'ai faite sur l'exploitation et la mutualisation de l'information commerciale pour mon entreprise, donc Prévoir, spécialisée en assurance. Quelle est la place qu'occupe Prévoir sur le marché? Nous avons ici un marché qui est très important, qui est en croissance aussi, avec donc en 2022 des cotisations atteignant jusqu'à 160 milliards d'euros. Les assurances donc ici sont extrêmement importantes et correspondent en gros pour un total sur le marché de l'assurance vie et de l'assurance des personnes à 220 milliards d'euros, ce qui est vraiment énorme. Prévoir représente seulement 0,02% de ce marché gigantesque. Quel est donc le positionnement de l'entreprise? Nous avons ici donc un marketing mix grâce aux 5P, donc produit, prix, place, promotion et personnel. Donc le produit, ce sont les produits issus de l'assurance vie avec différents types d'assurance vie, prévoyance, santé, épargne, comme on l'a vu tout à l'heure. Les tarifs sont des tarifs qui sont assez compétitifs par rapport au marché. On est sur un marché très fort et nous sommes sur des prix en positionnement d'écrémage. La place ici, on a une distribution qui est faite principalement grâce à nos conseillers et nos agents et la promotion va se faire au travers de la publicité traditionnelle, donc hors média, et grâce aussi à des campagnes de marketing direct. Le personnel, donc ce sont les employés, les conseillers qui sont formés aux produits en assurance et qui sont très centrés sur les clients. Un rapide SWOT, nous avons donc des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces sur notre marché. La force que nous avons, c'est une spécificité et une diversité de produits dans l'assurance avec une vraie expertise. Les points un petit peu plus faibles que nous avons, ce sont des systèmes qui sont peut-être un petit peu vieillissants dans l'exploitation de la partie plus technologique et peut-être pas assez modernisée, mais qui va l'être et qui a tendance à l'être. Les opportunités, nous sommes sur un marché qui est en évolution avec un gros développement à l'international et des opportunités croissantes significatives. Les faiblesses vont être, les menaces vont être la volatilité de l'économie, les fluctuations économiques dans le monde
et une stabilité parfois difficile sur certains pays, mais en tout cas une stabilité financière des entreprises. Qu'est-ce qu'on a ici donc en veille concurrentielle? La veille concurrentielle, on a essentiellement Generali, qui est un acteur très important du marché de l'assurance, qui est principalement présent sur les produits de prévoyance famille, capital décès, rente, capital invalidité, etc. Donc, nous devons absolument connaître leurs forces et leurs faiblesses afin de nous accorder sur leur marché. Les voici donc. Nos forces et nos faiblesses par rapport à eux en fonction de nos offres diversifiées. Les outils qui sont en notre faveur pour pouvoir nous aider à communiquer sont les comparateurs d'assurance, les comparateurs d'assurance sur Internet tels que les Furets, l'Argus, et puis les réseaux sociaux comme LinkedIn, Twitter qui est X maintenant, et les différents outils CRM que nous utilisons pour le suivi de nos clients. Quelle a été ma contribution et expertise commerciale? Eh bien, j'ai participé à la communication interne, j'ai participé à de nombreuses opérations de commercial, de télémarketing, de phoning et de suivi. J'ai pu utiliser les sources internes et externes grâce à la participation que les commerciaux m'ont permis d'avoir dans l'entreprise et une forte participation aussi à la communication externe grâce toujours à cette équipe très active, très proactive. Qu'est-ce que l'on peut avoir ici? On peut préconiser peut-être une amélioration de la segmentation des prospects sur ce logiciel CRM qui est un petit peu vieillissant. Peut-être mieux traiter certains leads ou être plus réactif par rapport au traitement des objections. Merci pour votre écoute. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, vous avez tout compris. Je viens d'effectuer donc le deuxième volet de cet oral, qui est donc la présentation de l'exploitation et mutualisation de l'information commerciale. N'hésitez pas à me poser vos questions, envoyer des commentaires, vous abonner bien sûr, et la suite arrive bientôt avec la simulation de vente que j'effectuerai avec un ou une de mes élèves. J'attends vivement des candidats qui veulent bien apparaître dans mes vidéos. Merci, à bientôt.